Bien-aimés, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, la prière qui nous réunit ce jour est tirée du psaume 38, qui est un psaume du répertoire de David pour souvenir. De quoi s'agit-il dans cette prière? Eh bien, il s'agit de la prière des malades qui reconnaissent ses fautes. La situation que David évoque ici interroge. Est-ce son propre cas ou simplement une inspiration qui lui a été donnée de composer ce psaume de repentance? L'Écriture est muette à ce sujet. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que toute Écriture est donnée pour mieux réfléchir à notre communion personnelle avec le Créateur, comme nous le dit d'ailleurs 2 Timothée 3, verset 16. La maladie dont souffrait le psalmiste était causée par son péché. À cause de cela, les proches parents et les amis intimes se tenaient loin de ses tourments. En même temps, ses ennemis, qui devenaient de plus en plus nombreux, se délectaient de sa situation. C'est dire que certains péchés nous conduisent parfois dans des profondeurs inextricables du fait du chagrin et de l'humiliation qu'il cause. Ici, le péché a causé la maladie physique, mais aussi de l'angoisse. Ce qui est louable, c'est que le suppliant reconnaît son péché et le confesse en manifestant une contrition sincère. Ensuite, il fait appel à la miséricorde de Dieu pour son salut. Alors, quelle pensée ce merveilleux psaume de repentance nous suggère? Eh bien, quand un malheur ou une maladie nous arrive, c'est alors que nous sommes enclins à méditer sérieusement sur notre relation avec Dieu. Et c'est à ce moment que nous réalisons que nous nous sommes éloignés de la présence du Créateur, tant dans nos actions que dans nos entreprises. Autrement dit, nous nous sommes liés au péché sans la moindre crainte de Dieu. Alors, méditons-en, chers lecteurs. À présent, prions le psaume 38 avec les paroles de la Bible de Jérusalem. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent de méchanceté et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi, si mon pied chancelle. Car je suis près de tomber,
et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon Saint. Amen. Voilà une prière qui peut nous inspirer dans nos confessions quand nous venons de tomber. Il y a de belles paroles qui sont là que nous pouvons exhaler à Dieu. Donc, à nous de faire mienne cette prière en l'actualisant lorsque nous nous trouverons dans ces circonstances, dans pareilles circonstances. Que Dieu vous bénisse.